Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidance. On se retrouve le 15 pour regarder les énergies qui nous accompagnent et la carte du premier de bâton, oui, l'as, pardon, oui, qui vient de sauter. Eh bien, ces derniers jours, ça a été que du bâton. Bâton qui est un très beau signe, hein, comme on l'a dit ces derniers jours, pour la connaissance sur laquelle on s'appuie, on avance, on s'appuie sur un bâton pour avancer, bon, clin d'œil au randonneur et tout ça, qui voilà, nous soutient, la connaissance c'est pas rien également, partout où on l'emmène, partout où on l'a. Et voilà, c'est une très très belle notion qui revient toute cette semaine-là, surtout sur la carte avec le battleur, hein, on sait faire les choses, on a toute cette connaissance qui nous permet de manier les éléments, de faire de l'alchimie et tout ça. Et voilà, c'est très beau. Alors, on se trouve l'as de bâton sous un arbre un peu spécial, mais qui n'a pas dit son dernier mot avec les petites feuilles qui continuent d'apparaître au fin de ces branches, de ces ramifications qui sont tout en haut. Alors, nous sommes dans une plaine, très certainement une colline également, où un chemin nous a amenés jusqu'ici. Est-ce que du coup, cette découverte qu'on a mis en place, qu'on a engendrée, qu'on a fait en sorte de faire le grand départ, est-ce qu'on l'a fait seul ou est-ce que un petit bout, j'ai l'impression, est avec nous, donc un enfant, hein, ce n'est pas un bébé, mais est-ce que on a pris quelqu'un avec nous de plus petit que soi. Vous savez que c'est une notion que j'aime beaucoup dire, hein, on a toujours besoin de plus petit que soi. Et on se retrouve ici à avoir une pause bien méritée. Est-ce qu'on a beaucoup marché? Est-ce qu'on a beaucoup cherché? Est-ce qu'on a beaucoup travaillé? Est-ce qu'on a beaucoup mis les choses en place, qui fait que maintenant on ressent aujourd'hui tout ce travail achevé, tout ce travail aussi qui reste à faire et qui très certainement peut aussi augmenter un petit peu notre fatigue, et puis là on se pose, voilà, on l'a mérité, donc le bâton est par terre, je pense pas que c'est un mauvais signe, je pense que pour le moment la connaissance est mise de côté entre guillemets, parce que on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup donné de nous-mêmes, on a beaucoup cherché, partagé, on a donné de ce qu'on savait, de ce qu'on savait faire, peut-être pour les autres, peut-être pour aussi faire voir qu'on connaissait beaucoup de choses, qu'on était compétent, qu'on savait engager l'énergie, on savait faire des choses. Et peut-être que c'est un double effort que de faire voir qu'on mérite tout simplement une place qui est la nôtre, de justement porter au nu ses valeurs, et puis quand on arrive quelque part, comment vous pouvez prouver à la personne que vous savez faire telle chose? En la faisant, en la pratiquant devant elle, alors je dirais pas sans faute, mais justement en donnant de votre énergie, en faisant voir, en faisant des choses, en donnant de votre physique, de votre cœur, de votre forme et tout ça. Et je ressens que ce repos est bien mérité, parce qu'on a beaucoup bougé, on a beaucoup donné de nous-mêmes. Alors, pour cet enfant aussi, je reviens. J'ai l'impression qu'en fait, on a fait le trajet seul, parce qu'on partait un petit peu dans cette énergie-là, et que simplement, on s'est un petit peu retrouvés. Et notre enfant intérieur est venu et nous accompagne et nous parle et est présent et se manifeste. Voilà, ça fait pas mal de choses. Et pas mal de choses qui sont petit à petit étiolées. Si je me permets de dire ça, c'est que je pense vraiment qu'il y en a parmi vous qui ont un bon contact avec leur enfant intérieur. Je suis vraiment contente, parce que c'est pas facile. C'est des passages très, je dirais,
purs de notre être qui font remonter beaucoup d'émotions. C'est pas facile quand on a atteint l'âge adulte. C'est pas facile, bon, également l'âge adolescent avant adulte et tout ça, de se rendre compte que on a quelque chose qui pétille en nous et qui est tout le temps mis de côté et qui est tout le temps savamment mis de côté parce que la vie est trop rythmée, parce que la vie est trop cadencée, elle est trop elle nous détourne trop de ce sentiment-là de pouvoir créer un lien avec son enfant intérieur. Et puis là, j'ai l'impression que de toute façon, c'est quelque chose qui plaît aussi à l'enfant intérieur, que notre côté aventurier le stimule. Le stimule, il est là, il nous accompagne, il nous donne envie de continuer, il nous donne envie de chercher. Et justement, là, on a prouvé, entre guillemets, mais on a fait voir aux personnes qu'on venait de rencontrer que on sait faire ça, puis on sait fabriquer ça, puis on a connaissance de ça, et puis on va mettre en place ça, et puis vous voyez comment les choses peuvent vite devenir épuisant si elles sont pas forcément contrôlées, mais vous voyez comme aussi ça s'entend quand je peux vous l'exprimer, on a toute cette gaieté, toute cette envie de partager, toute cette envie de sauter dans tous les sens, de faire la fête, de faire plein de trucs. Et moi je vois, alors est-ce qu'on a fait le trajet à deux comme on a dit, ou justement est-ce que c'est notre enfant intérieur qui se manifeste, et j'ai plus l'impression que c'est ça. Et écoutez, je vous dis déjà un grand bravo parce que c'est vraiment pas facile de faire la route avec nous-mêmes et des ressentis dont on est capable maintenant d'avoir. C'est génial. Et ça veut dire que s'il est là, ça veut dire qu'il s'affirme, ça veut dire qu'il peut vous guider, ça veut dire qu'il peut travailler avec vous, ça veut dire qu'il y a de la créativité, ça veut dire qu'il y a de l'envie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pur qui revient à quelque chose de profondément enfant, qui vous stimule, de la découverte, des choses extraordinaires, plein de choses qui vous animent. C'est une nouvelle fois encore très très bien, bravo. Alors, avec la carte du battleur, aussi, c'est quelque chose qui parle beaucoup à l'enfant intérieur, ça, de pratiquer l'alchimie, de faire la magie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. C'est quelque chose qui est inconscient, en fait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Lui, il a la capacité de voir du visible dans l'invisible. C'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir lui tendre la main et qu'il la prenne, parce que il est savamment mis de côté dans notre position d'adulte. Et c'est vraiment pas facile de l'écouter. Et puis là, avec on le voit, le battleur, c'est une énergie de création, c'est une énergie de recherche, c'est une énergie de mettre des éléments avec d'autres, et qu'est-ce que ça fait. Et puis ça fait pouf, waouh, ça va faire pouf et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie enfant qui ressort là, cette découverte, les yeux écarquillés et qui brillent. C'est une énergie en fait assez spéciale. Les gens ne comprennent pas forcément parce que justement on est de plus en plus coupé. Et si vous avez cette envie, si vous avez ces ressentis, je vous invite vraiment à ne pas du tout les négliger, ne pas les rabaisser et les accueillir vraiment et travailler avec. Parce que vous allez écouter, vous allez ressentir, vous allez être guidé, et puis vous allez être guidé de façon où tout va être attisé toujours et tout le temps. C'est notre troisième qui parle, l'enfant intérieur. C'est vraiment la force, le développement de soi. C'est notre envie d'aller de l'avant. C'est notre envie d'avoir la niaque, quoi. Et vous voyez aussi qu'on est tous les deux en train de dormir sous un tronc d'arbre, tellement puissant. Il est énormément gros et il a déployé, même si je pense qu'il a eu plusieurs coupes, plusieurs personnes ont dû le couper. Et non, il continue, il a deux charpentières là qui a déployé encore plus de branches, et puis il est toujours là à refaire des feuilles, à toujours se faire, à toujours déployer ses branches pour pouvoir capter la lumière, le soleil, le troisième chakra, l'envie d'aller de l'avant et tout ce que vous connaissez maintenant. Donc voilà, je vous laisse avec ces énergies. Encore un tout grand bravo si jamais c'est votre cas. C'est vraiment génial de sentir ce troisième vibrer, nous donner cette envie d'aller de l'avant. Prenez soin de vous
Et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!